Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un site internet, un blog avec WordPress. Je m'appelle Antoine et du coup, on se retrouve tout de suite sur un site qui s'appelle LWS. LWS, c'est quoi? C'est un hébergeur et c'est là-dessus qu'on va acheter deux choses. Un, notre hébergement web pour installer WordPress et deux, on va pouvoir aussi acheter notre nom de domaine. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, un nom de domaine, c'est quoi? C'est le nom de votre site .fr, .com, .be pour la Belgique, etc. Si vous êtes en France métropolitaine, un .fr suffit. Si vous souhaitez vous adresser au monde entier, à l'international, un .com sera très bien. Alors, comment on va faire tout simplement pour créer notre site internet? Le mieux, c'est de rentrer par le début. Donc, on va sur le site internet, tout simplement mettre notre nom de domaine et cliquer sur chercher pour voir déjà s'il est disponible. Donc, déjà, ce qu'il faut, c'est avoir réfléchi à un nom de site internet. Donc, moi, du coup, j'ai trouvé le nom de mon site. Je vais l'appeler vivre-de-son-blog.fr. Je vais cliquer sur rechercher tout simplement pour voir si il est encore disponible. Ok, il est disponible. Je vois que le .fr du coup il l'est, par contre le .com ne l'est pas. Souvent le .fr coûte moins cher, donc je vais l'ajouter au panier. Donc le prix il est hors taxe. Voilà, il y a 1 € de taxe, j'ai soi-disant une remise. Je fais continuer. LWS vous donne tout le temps un petit hébergement de 2 gigas qui est largement suffisant au début, mais l'idéal, c'est de passer sur un hébergement perso ensuite. Donc ça va rajouter quelques coûts, mais au final, votre site internet va vous coûter une vingtaine d'euros avec la promotion et à l'année, au moment du renouvellement, ça nous coûtera 44 euros. Donc je clique sur continuer ma commande. Voilà, ça met l'hébergement et j'ai mon domaine du coup dans le panier. Donc pensez à bien avoir ça dans votre panier, que vous passez chez LWS ou OVH, il y a bien un hébergement et un nom de domaine. Et ne pas acheter que un nom de domaine, sinon on ne pourra pas installer WordPress. Ensuite, on fait continuer ma commande. Et là, vous allez tout simplement rentrer vos informations pour vous inscrire et payer. Personnellement, j'ai déjà un compte, donc je vais m'identifier. Ensuite, il y a un récapitulatif. On va sélectionner carte bancaire et tout simplement rentrer les chiffres de notre carte. Voilà, c'est bon. Notre site est bien acheté. Il nous remercie de notre commande. Et maintenant, on peut cliquer sur retourner sur le site ou alors tout de suite accéder à notre espace client. On va donc maintenant se connecter. Donc en haut à droite, on a le bouton connexion et si vous venez de vous inscrire, normalement vous avez reçu les codes par mail et de quoi vous connecter. Ensuite, si on va sur notre espace, vous allez voir normalement dans la petite cloche, vous allez voir vos dernières notifications et là, on voit que mon hébergement, eh bien, la commande elle est bien passée et que c'est en cours. Donc, si vous ne recevez pas un mail tout de suite, c'est normal, c'est en cours de fabrication. Voilà, c'est bon. Le domaine a pris un petit peu de temps avant d'être créé, donc il est disponible sur mon espace. Je vais me connecter dessus. D'ailleurs, LWS m'indique bien que je dois patienter 6 heures à 24 heures, le temps que les DNS se propagent avant que mon domaine soit visible dans le monde entier. Je clique sur OK. Et là, nous sommes face à une interface. Vous avez une vue de votre site à droite. Donc là, actuellement, c'est une publicité LWS qui dit que mon nom de domaine a bien été acheté, mais que j'ai pas vraiment de site internet. Il n'y a pas tout ce qu'on veut, page d'accueil, etc. Sur mon espace LWS, je suis bien sur mon domaine en haut, vivre-de-son-blog.fr. Et je vais maintenant aller dans la partie logiciel, cliquer sur auto-installeur. Ensuite, vous allez arriver sur cette page pour installer un CMS, donc pour tout simplement installer WordPress. Là, avec LWS, il y a plusieurs solutions, plusieurs packs disponibles avec WordPress où on peut aussi également installer d'autres CMS comme PrestaShop, Joomla, qui sont des CMS aussi connus. Moi, je vous conseille quand même de partir sur un WordPress, on est là pour ça. Il y a aussi des packs intéressants, WordPress avec Elementor ou WordPress avec Divi Builder. Divi Builder et Elementor sont des outils qui de base sont payants et qui seront intégrés à WordPress et ça permet tout simplement de personnaliser plus facilement les pages sur WordPress et d'avoir des thèmes, d'avoir un site plus joli pour faire simple.
Donc là, il y a un pack avec WordPress, Divi Builder, Bloom, Monarch. Monarch, c'est pour avoir des boutons de réseaux sociaux qui s'affichent sur votre site internet et les gens pourront partager du contenu. Alors, pas de souci, il y a d'autres alternatives gratuites. Et Bloom, c'est pour mettre des formulaires. Là aussi, il y aura d'autres alternatives. Donc, la vraie comparaison, c'est WordPress plus Divi ou WordPress plus Elementor. Là, pour cette vidéo, je vais choisir Elementor, qui est plus connu et qui est plus utilisé. Voilà, donc je clique sur sélectionner. Voilà, et d'ailleurs, LWS le précise bien, votre formule ne permettant d'installer qu'un seul site à la fois, le précédent sera automatiquement écrasé suite à cette installation. Ensuite, il y a sous-domaine, domaine, ok, pas besoin de modifier ça. Il y a le nom du site, donc on va mettre tout simplement le nom de notre site. Ensuite, il y a la description ou le slogan de votre site. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez mettre quelque chose à la place, vous pourrez le modifier ensuite. Bien sûr, il faut que ce slogan soit différent du nom du site internet. Langue de WordPress, français, nom d'utilisateur. Vous pouvez rester sur admin, qui est le nom d'utilisateur par défaut, mais vous pouvez très bien mettre quelque chose de plus personnalisé pour éviter les hacks, tout simplement. Ensuite, il y a votre adresse mail à laquelle vous souhaitez que votre site et votre compte WordPress soient rattachés. Ensuite, il faudra créer un mot de passe qui sera votre mot de passe pour vous connecter à votre site internet. Ensuite, vous mettez prénom et nom de famille. Ensuite, on va vous demander si vous souhaitez mettre à jour WordPress automatiquement. Évidemment, on va cliquer sur oui. Voilà. Ensuite, souhaitez-vous mettre à jour les plugins et thèmes automatiquement? La réponse est oui. Là, les thèmes WordPress, c'est les thèmes de base et vu qu'on ne va pas les utiliser, pas besoin de le cocher. Vu qu'on a pris Elementor. Évidemment, si sur votre hébergeur, vous n'aviez pas de pack avec WordPress plus Divi ou WordPress plus Elementor, vous pouvez cocher cette case parce que vous allez très certainement prendre un thème de base et donc autant qu'il soit mis à jour. Ensuite, quel plugin installer? Donc LWS Tools, ça, on va garder. LWS Cleaner, pareil. LWS Optimize, pareil. AWS Hide Login, pareil, on va garder. Yoast SEO, ça c'est parfait, on va s'en servir pour faire du référencement. On en a besoin. Google Sitekit, parfait. Elementor, version gratuite, très bien. Et ça, ensuite, des add-ons pour Elementor. OK. Ensuite, on a le Divi Builder. Donc, moi, hop, je vais me le cocher, comme ça, je l'aurai en plus. Avec le thème extra, non, ça, j'ai pas besoin. Bloom, j'en veux pas. Monarch, j'en veux pas non plus. Et maintenant, on va tout simplement cliquer sur installation. Voilà, maintenant, ça va installer WordPress sur notre site internet. On va recevoir un email avec tout simplement un récapitulatif de notre site internet et de comment se connecter à notre site. Donc voilà, maintenant notre site internet est bien installé, en tout cas WordPress est bien dessus. Pour accéder à votre site internet, vous avez tout simplement l'URL qui est juste ici. Et si vous souhaitez vous connecter à votre espace pour modifier votre site avec WordPress, il faudra cliquer sur cette URL. Et d'ailleurs, vous pouvez y accéder en mettant votre URL, votre nom de domaine, et derrière, vous rajoutez wp-admin. On va cliquer dessus et voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre. On va pouvoir mail notre identifiant que l'on a choisi juste avant sur LWS et mettre également le mot de passe. Et on va pouvoir maintenant cliquer sur se connecter. Et voilà, maintenant vous êtes sur l'interface WordPress et donc c'est sur celle-ci que l'on va pouvoir maintenant modifier notre site internet. Si vous souhaitez accéder à votre site pour voir à quoi il ressemble, vous pouvez aller en haut à gauche sur la petite maison. Vous avez le nom de votre site et vous cliquez sur aller sur le site. Et voilà, maintenant vous avez accès à votre site internet. Alors là, il n'y a rien, c'est normal, mais on va le modifier juste après. Maintenant, si je souhaite retourner sur mon tableau de bord, je vais en haut sur mon blog et je vais cliquer sur tableau de bord. Et voilà, ça me permet de revenir à mon espace. Voilà, maintenant vous avez créé votre site avec WordPress. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le personnaliser.